Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve là pour la pronostic de la 21e journée de Ligue 1. Voilà, en ce moment on fait les pronostics de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi de la Ligue 1. Alors là normalement, si tout va bien, il y aura les 10 matchs, il n'y a aucun match qui a été reporté. Et on est parti pour faire le pronostic du match de vendredi jusqu'à l'affiche de dimanche, qui sera bien sûr le OM Lille, le choc. Alors on commence par Nice-Nantes. Et pour moi, Nice-Nantes, je pense que je verrai quand même une courte victoire de Nice 2-1. Même si Nantes, c'est quand même, il faut une bonne saison. Après, voilà, je pense que Nice, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont gagné 3-0 contre Brest. Et pour moi, je pense que Nice, ils vont continuer sur cette lancée, garder ce podium. Et voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour Nantes. Mais voilà, peut-être un match nul, mais non, je vais partir sur une victoire de Nice, 2 buts à 1. Puis après, nous avons un Saint-Étienne-Lens. Alors Lens, à l'extérieur, ils ont du mal, beaucoup de mal. Et Saint-Étienne avec Pascal Duprat, bon, ça va peut-être venir, mais voilà, il faut un petit peu du temps. Ça va un petit peu mieux en Coupe de France parce qu'ils ont passé les tours. En Ligue 1, leur match a été reporté vers le 26 janvier contre Angers. C'est le premier match de la phase retour pour Saint-Étienne. Et là, contre Lens, je vais partir sur un match nul 1-1. Je pense que ça va être compliqué pour Lens de gagner. Je pense que ça va être compliqué aussi de Saint-Étienne de s'imposer. Après, s'il y a une double chance, c'est mieux de mettre Saint-Étienne ou nul. Mais moi, mon pronostic, c'est un partout entre Saint-Étienne et Lens. Puis après, nous avons le PSG contre Brest. Et là, bon, même si Paris est pas très bon, Brest, ils avaient fait une bonne fin de saison en 2021. Et là, ça repart où c'est un peu plus compliqué. 3-0 à domicile contre Nice. Je pense que là, face à Paris, même si Paris est pas très bon, avec un Mbappé, avec peut-être le retour de Lionel Messi, je pense que le PSG devrait faire le taf et devrait s'imposer 3-1. Parce que je pense que Mbappé, dans ce match-là, peut marquer un ou deux buts. Et 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Puis après, on va passer au match de dimanche. Et Rennes-Bordeaux. Alors voilà, Rennes, rien ne va plus, il commence à être dans une petite crise. Bordeaux, il y a énormément de cas de Covid, même si ça va un petit peu mieux, ils auront certains joueurs. Par contre, la direction, ils ont un peu mis le ton. Il n'y aura pas de Laurent Koscielny, il n'y aura pas d'Otavio. Il y a pas mal de joueurs qui ne seront pas du déplacement. Voilà, ils haussent le temps pour peut-être motiver un petit peu les autres joueurs parce que Bordeaux a besoin de points. Et voilà, c'est deux équipes un petit peu pas très bonnes là en ce moment. C'est pour ça que je verrai un match nul et je verrai un 1-1 entre Rennes et Bordeaux. Puis après, nous avons un Lorient-Angers. Et pour moi, bon, ben, Lorient, c'est catastrophique. Voilà, je pense que je vois pas comment ils peuvent s'arranger Lorient alors qu'ils étaient très bons à domicile. Angers, ça rentre un petit peu dans le mou. C'est pour ça que je verrai un match 0-0. C'est peut-être le 0-0 de cette journée. Puis après, nous avons un Reims-Metz. Et là, je pense que la CAN va faire très mal à Metz. Et Reims, voilà, qui ont fait un bon match contre Clermont. Et je pense que la semaine dernière, c'est pour ça que je vois une victoire de Reims 2-1 dans la douleur. Mais je pense que Reims va prendre 3 points. Je pense que ce mois-ci de janvier va être très compliqué pour Metz avec les joueurs qui sont partis à la CAN. C'est pour ça que je pense que Reims va s'imposer 2-1 et ça va être très compliqué pour Metz ce mois-ci. Puis après, nous avons un Monaco-Clermont. Et là, je pense que Monaco devrait s'imposer 2-0. Parce que Clermont, bon, voilà, face aux grosses équipes, souvent ça prend des cartons, beaucoup de buts. Et là, je vois pas comment Clermont va pouvoir marquer un but et pouvoir peut-être titiller ce Monaco-là. Mais je pense que Monaco va pas foutre une pâtée. C'est pour ça que je verrai une victoire 2-0 de Monaco. Puis après, nous avons un Strasbourg-Montpellier. Et c'est là où je pense que c'est un match où il y aura énormément de buts. Bon, certes, il n'y a pas Ludovic Ayork parce qu'il est suspendu pour trop de cartons jaunes. Mais Montpellier, voilà. Il y a Savanier. Je pense que, bon, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y aura énormément de buts dans cette rencontre.
Et comme il n'y a pas Ludovic Gaillard, une victoire de Montpellier 3-2 sur ce match-là me semble peut-être plus logique. Mais le match nul n'est pas à exclure. Mais bon voilà, je partirai quand même sur une victoire de Montpellier 3-2 dans un match un petit peu fou. Puis après nous avons un 3 Lyon. Et là, Lyon, rendez-vous compte que depuis le 15 novembre, à peu près mi-novembre, ils n'ont même pas gagné un match. Ils ont fait surtout des matchs nuls ou des défaites. Et là, je pense, face à 3, c'est le moment pour que Lyon se réveille enfin et gagne 4-1 à l'extérieur. Allez Lyon, comme ça, Lyon, je les vois aller gagner une belle victoire avec la manière 4-1. Et puis après, on finit par Marseille-Lille. Et voilà, bon, je pense que Marseille, c'est solide en défense. Ça gagne petit en ce moment. Et là, je vais partir sur un pari quand même assez simple, comme souvent pour Marseille en ce moment. Un 1-0 pour Marseille, avec peut-être un but de Dimitri Payet, tentant le coup. Mais voilà, je pense qu'il y aura très peu de buts. Peut-être un match nul, la double chance OM ou nul. Mais pour moi, je verrai une courte victoire de l'OM 1-0. Dites-moi en commentaire vos pronostics. On se retrouve très vite pour les pronostics de la CAN et de la Ligue 1 la semaine prochaine. Ciao!